Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on va passer un petit moment ensemble, on va aller voir les énergies pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2026. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé la dernière vidéo, les autres vidéos, ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté. Merci, 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 merci. Allez, on va aller voir. Alors, comme d'habitude, avant de commencer les énergies de la semaine, on va aller tirer une petite carte conseil. Et on va utiliser ce magnifique jeu dont le dos est juste trop beau. Allez, merci de me donner une carte, un message pour les abonnés de la chaîne. Hop là. Il est question d'endurance. Il est question de prendre ses responsabilités, d'être persistant, d'être efficace, d'être contre toute attente et contre toutes les apparences qui pourraient laisser croire qu'on est un peu en retrait, en recul. Et ben en fait, je dirais qu'on a une forme de force tranquille. Je vous montre la jolie carte. Donc voilà, donc de manière globale, de manière générale, on nous demande peut-être de continuer sur cette voie, d'être dans la... Même si on paraît hésitant, même si on paraît désinvolte, pas sûr de soi, un peu en retrait, et pas très grave en fait. On a en soi cette force tranquille, ce qui nous permet d'avancer et de progresser. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Merci de me donner une première carte pour les abonnés de la chaîne. Alors n'hésitez pas à liker et à partager, à commenter. À me faire savoir si vous aimeriez d'autres types de tirages, par exemple. Bon, et on va prendre celle-ci. Il y en a plusieurs. Alors, nous avons le 6 de bâton et nous avons le valet de bâton. Donc, pour compléter un petit peu cette carte-là qui nous disait d'avancer sur son chemin comme bon nous semble et à notre rythme, et bien là, nos avancées, nos actions, en fait, elles sont couronnées de succès, puisqu'on a le 6 de bâton. Donc, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition, à vos convictions. Faites les choses avec plaisir, faites-les comme vous avez envie, puisque le succès est au rendez-vous. Et en plus, donc ça vous galvanise un peu plus, enfin ça nous galvanise un peu plus, parce que je suis aussi concernée par tout ça. Ça nous... c'est un peu à l'instar de la nature qui se réveille avec le printemps, en fait. Ça nous donne envie d'y aller, ça nous donne envie de rentrer dans l'action. Et on y va avec de la ferveur, avec de l'envie, en fait. Avec du plaisir. Allez, on va continuer. Oups. Alors à vous qui nous accompagnez chaque semaine pour ces vidéos, pour les abonnés de la chaîne, merci, merci. Hop, hop, hop. Merci de me donner une carte, un message clair pour compléter le message. Elles ont envie de sortir à plusieurs et on est encore sur du bâton. Donc on avait le valet, maintenant on a le roi de bâton.
plus, les étapes, on les franchit assez rapidement. On sait très bien où on va, on sait pourquoi on y va, on sait comment on y va. Alors, celle-ci, elle est aux abonnés réguliers, puisque j'ai l'impression qu'elle sort toutes les semaines. Ce valet de coupe. Je dirais qu'on a une forme de fraîcheur dans les émotions, une forme de... pas une forme de naïveté, mais cette légèreté qu'on a, par exemple, quand on est enfant, quand on fait les choses, et on les fait avec notre cœur, avec cette légèreté. Et ben peut-être que là, on a du baume au cœur, on a de l'entrain, en fait, à faire ce qu'on fait, et on le fait avec plaisir. On va aller prendre une autre carte pour compléter ce message. Donc cette semaine, il semblerait qu'on soit dans le mouvement, dans l'action, dans l'envie d'avancer, dans l'envie de mettre des choses en place, d'ancrer, d'enraciner des choses et de le faire avec, j'ai envie de dire, avec un œil neuf, avec un œil... ouais, quelque chose de... J'essaye de vous cadrer un peu mieux les cartes. Avec un œil... ouais, un œil neuf, je sais pas, quelque chose... peut-être des actions qu'on n'a pas l'habitude de mettre en place et qu'on va mettre en place. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, merci de me donner une carte. Un message clair. Et nous avons le fou. Mais effectivement, on va très très certainement changer de direction, changer de cap, changer de... pas changer de point de vue, pas changer de... mais se dire, allez tiens, d'habitude les choses je les fais pas comme ça, bah, cette semaine je vais les faire comme ça, je vais les faire autrement. Et allons-y gaiement. Soyons dans la nouveauté, dans l'innovation. Après j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de faire différemment, peu importe, c'est pas très grave. Le tout en fait c'est que je prenne du plaisir à ce que je fais. On va aller compléter ce message avec ce bel oracle. Je vous montre le dos, là aussi je suis tombée amoureuse du dos de cet oracle. Hop, oh bah dis donc, on va prendre... non, je vais peut-être le mélanger encore un petit peu quand même. Allez, s'il vous plaît, vous qui nous accompagnez, merci de me donner un message clair pour compléter le message précédent pour les abonnés de la chaîne. Allez, merci de me donner une carte, un message clair. Et nous entrons déjà dans le mois d'avril. Le mois de mars a filé très 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 vite. Allez, merci de me donner une carte, un message clair pour les abonnés de la chaîne. Qu'on remercie d'être présents, de plus en plus présents, d'être de plus en plus nombreux. Merci, merci. Hop, celle-ci, celle-ci. Et nous avons la tempérance. Donc en fait, sur cette avancée, sur ce nouveau chemin, on va être capable, on va être en capacité de, effectivement, d'avancer sereinement, d'avancer de manière éclairée, de jauger, juger, évaluer, peser, sous-peser, rééquilibrer. En tout cas,
Ouais, on va le faire de manière éclairée. On va le faire de manière réfléchie, de manière posée, de manière constructive. Alors, hop, est-ce que comme ci, comme ça, ouais, ça sera mieux. Allez, merci de me donner une carte supplémentaire pour compléter ce message qui est joli et tout doux avec cette jolie carte de la tempérance. Merci à vous qui m'accompagnez pendant ces tirages de me donner une carte, un message clair. Oups là, merci. Et nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Alors, il ne faut pas oublier, effectivement, quand on avance, faut pas s'oublier soi, déjà, au départ. Faut pas oublier son objectif. Faut pas oublier que sur le chemin, on va forcément croiser des gens qui seront peut-être pas forcément dans la même dynamique, pas forcément dans la même envie, ou peut-être même des gens qui vont potentiellement avoir envie de prendre des choses, de tirer la couverture à eux, et de vous laisser tout seul dans votre coin, on va dire. Alors, pour ces personnes-là, en fait, on va très vite les évacuer, on va très vite les laisser de côté. On va très vite pas en tenir compte. De cette manière-là, en fait, on va vite les limiter dans leurs envies, dans leurs actions. Mais sachez qu'effectivement, ça fait partie des choses. Quand on veut avancer, quand on a un projet, on a toujours des gens qui vont chercher à venir mettre un petit peu de bazar. Parce qu'ils soit ils comprennent pas, soit ils sont jaloux, soit c'est juste des gens pas intéressants, en fait. Et ben, hop, très vite, on les laisse de côté et on s'en occupe pas. Et pour ça, en fait, il faut vraiment faire s'appuyer sur son intuition, sur son fort intérieur, sur aller un peu questionner les choses. C'est-à-dire que ce qu'on a sous le nez, ce qui nous paraît évident, peut-être que c'est pas forcément ce qu'il faut regarder. Il faut aller creuser un petit peu, aller voir un peu plus en dessous de ce qu'il y a. Et surtout, si toutefois vous êtes cette semaine confronté à des personnes qui pourraient vous faire douter, puisque là on va avoir la carte du doute, clairement, des pensées qui vont nous limiter. Moi j'aurais tendance à vous dire de ne pas vous laisser faire. On va aller voir la carte qui vient derrière. Mais en tout cas, effectivement, si on a des personnes comme ça, qui pour X raisons peuvent être le petit grain de sable, le poil à gratter, on va dire, de votre semaine, l'idée c'est quand même de les éloigner, de les tenir à distance, de leur dire ok, moi j'ai envie de ça, je le vois comme ça, je veux le faire comme ça, toi tu partages pas cette idée là, ce principe là, ok, tout va bien, mais par contre moi je vais à droite, toi tu vas à gauche, peu importe la destination, mais on va pas au même endroit. Et moi je respecte ça, respecte-le et passe ton chemin, s'il te plaît. Hop là, et une carte qui a sauté et nous avons derrière le 10 d'épée. 8 d'épée, 10 d'épée. Je vais quand même aller remettre une carte derrière. Hop, hop, hop. Et nous avons le 5 de bâton. On avait le 7 de bâton juste avant. Ah, quand même. Alors, même si la semaine est chargée, même si la semaine, pendant cette semaine, quelque chose est désagréable, quelque chose vous déstabilise, quelque chose vous vient un peu vous heurter, vous chahuter, on a derrière, on a l'as de coupe. On a les choses qui se rééquilibrent et qui se mettent en place.
Ok. Donc, pas d'inquiétude. Si toutefois on est chahuté, si toutefois on n'est pas forcément dans son assiette, pas forcément à cause d'énergie extérieure, on note bien que ce sont les énergies extérieures et que ça n'est pas soi. Ok. Alors, du coup, je vais aller demander un petit message aux archanges pour nous accompagner et nous guider durant cette semaine qui potentiellement peut être un peu chaotique. Mais c'est pas très grave. C'est aussi quand c'est chaotique qu'on met des choses en place, qu'on développe des nouvelles choses, qu'on trouve des solutions et parfois ce qui nous paraît un peu désagréable est finalement très positif au final. Allez. Merci de me donner une carte pour les abonnés de la chaîne. Alors, merci aux archanges de me donner une carte. Là, il y en a qui s'est retournée, elle est ici. Il y en a même deux. Il y en a même deux. Alors, nous avons réharmonisation, alignement et ancrage. En fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être simplement qu'il y a des extérieurs qui vous observent depuis un petit bout de temps et qui et ben là voient très bien que vous êtes justement sur cette dynamique de réharmonisation, d'alignement et d'ancrage. Et ça peut en déranger certains. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est ça qui va les titiller et c'est ça qui va faire qu'ils vont être un peu le poil à gratter pour vous cette semaine. Alors, l'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Et nous avons appréciation du moment présent, ralentir le rythme. C'est un peu avec cette carte-là, hein, le rythme un peu ralenti. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Allez, pour finir cette vidéo de la semaine du 30 mars au 5 avril 2026, on va demander notre petite carte à notre ami Yogi. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre des pouces. Et surtout, ne prenez dans ces vidéos que ce qui résonne avec vous. Merci de me donner une carte, un message clair. Tadam! Fermez les yeux pour vous connecter à tous les pouvoirs. Et on va dire le pouvoir, c'est un peu comme l'effet papillon. Le pouvoir global ne peut rien être sans votre énergie. Reconnectez-vous à l'essentiel. Voilà pour cette vidéo de la semaine. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une agréable semaine, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.